Donc là, on voit qu'il se terre, peut-être comme les autres, parce qu'il sait que à tout moment, à toute sortie publique, il peut être la cible d'une élimination ciblée de la part des États-Unis ou d'Israël. Donc moi, je pense que c'est surtout une grosse faiblesse, grosse indication de faiblesse du régime iranien. Général Chevancy, il faut rappeler que depuis sa nomination, on ne l'a pas vu. Dès qu'il fait passer des messages, c'est toujours à la télévision, par le biais de la présentatrice à la télévision d'État. Alors, je n'ai pas d'éléments particuliers. Néanmoins, dans un État qui est en guerre, ne pas voir son chef pose quand même un petit problème. Et même d'une manière fugace. Donc, on peut nous raconter tout ce que l'on veut. Ne pas voir le chef de l'État, en quelque sorte, enfin, c'est pas le chef, c'est pas le président, mais le guide suprême iranien, pose quand même un doute sur son état de santé. Surtout que quand on reprend ce qui a été dit sur la cible initiale de tout ce qui a été décapité dans la même frappe, sa femme a été tuée, ses enfants ont été tués. Un de ses fils, ouais. Donc lui, il devait pas être loin. Donc il a eu peut-être beaucoup de chance de s'en sortir. Il était là d'ailleurs. Il a été Ah bah oui, blessé voilà. à cette occasion. Donc je vois mal comment il pourrait être en bon état. Et maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Qui dirige vraiment l'Iran aujourd'hui? Pour moi, j'avais au début, je pensais, je change pas d'avis d'ailleurs,